Ok, d'accord. C'est un grand hôpital, hein? Digne, hein? Ici, on ne fait pas les affaires. Les fenêtres. Carreaux, plafond, les portes. Et bientôt, ça pourra être maintenant des volontaires. Quand quelqu'un a envoyé son enfant volontairement, il faudrait que les minimums de conditions de santé. Quand l'enfant est malade, il est bâtisseur, on l'amène ici, il est bien pris en charge. Et je vous promets, un médecin directeur est blanc. Pourquoi vous ne croyez pas je crois en l'expertise, mais je voudrais profiter de la plus grande expertise de ces gens-là, parce que je voudrais encadrer les médecins militaires. Nos médecins, il peut avoir du travail, mais il a sa clinique à Kinshasa. Ici, je veux prendre des gens qui vont rester en permanence ici. Et vous ne pouvez pas trouver la bonne technologie, parce qu'il y aura des machines vraiment top. Et il sera secondé par des Congolais, il ne sera pas seul. Mais je préfère d'abord ça. Toi-même, tu connais la capacité d'organisation. On va leur confier l'hôpital ici. Une année après, vous revenez ici. C'est compliqué. Le commandant centre est là. Ici, nous nous organisons de telle sorte que quand quelqu'un est hospitalisé ici, on ne lui amène pas des foufous avec les kitos mangé ici. Non, rien n'entre ici. Il est nourri ici. C'est pourquoi nous avons des petites fermes que nous sommes en train d'organiser avec eux. Il y aura la viande de bœuf, porc, poulet, haricots, choux, pommes de terre. Quand tu es à l'intérieur, parce que bon, les gens pensent que les Congolais, nous, on ne peut pas faire comme les autres nations. Si.
vous faites confiance aux ex-délinquants, mais pas aux médecins congolais. Si, aux médecins congolais, je leur fais aussi confiance. J'ai dit, le médecin directeur, c'est un seul. Mais il sera... Il sera le boss. Oui, il sera le boss. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. En termes de médecine, tu sais, il y a certaines machines qu'on va mettre ici. Il faut cette expertise-là pour bien gérer. Et après 2, 3, 4 ans, il peut partir. C'est pour gérer les équipements qu'on va mettre. Dans la zone ici, les gens viendront même des Mboujima pour venir se faire opérer ici. Élisée, je te dis des choses et tu verras, ça va s'accomplir. Je ne raconte pas n'importe quoi. Cette année avant décembre, cet hôpital ici, vous serez fiers. Les médecins qui vont commencer à y travailler, est-ce que vous prévoyez déjà de construire également des camps pour les militaires? Vous allez voir, nous avons des fondations. Je sais tout ce qui nous bloquait. Le plus grand blocage, c'est pour nous, c'était les transports. Comment acheminer les matériels de construction. Si on dépendait de la SNCC. Il y a un wagon qui vient d'arriver avant-hier, mais qui a été chargé depuis le mois de janvier. Un wagon de ciment et un wagon d'engrais. Depuis le mois de janvier, il vient d'arriver avant-hier. Mais notre train, le président a inauguré ça jeudi. Mais nous avons déjà un train qui est déjà arrivé ici, qui est en déchargement. Tu comprends? 4 jours avec nos propres trains, ça arrive ici. Tu vois toute la différence, ces jours-là. C'est fini. Donc on peut acheter le matériel de construction aujourd'hui à Lubumbashi. Dans une semaine, on a ça ici. C'est tout comme différence. Et les coûts, ça ne sera pas parce que c'est notre transport. C'est le carburant, mais c'est notre transport. Mais avant, on a chargé un train ici avec le maïs pour aller à Ilebo afin d'aller à Kinshasa et ravitailler les quartiers militaires. On l'a chargé au mois de septembre. Il est arrivé au mois de février. Il avait 1100 tonnes. Arrivé à Ilebo, 430 tonnes de maïs. J'ai des images pourries dans les wagons de la SNCC, abîmés, orangés. 430. Le deuxième train qui a été chargé au mois de décembre vient d'arriver seulement la semaine passée. Mais si nous chargeons dans notre train 6 jours et une semaine, on est à Ilebo. Et si nous avons des choses que nous avons amenées de Kinshasa vers Kassis, tu vois ces liens là, les bateaux qui remontent, qui fait 3 semaines, on fait jonction là, pour amener le carburant, pour amener pas mal de choses. Ça arrive jusqu'ici. Ça fait la différence. C'est fini. Les choses vont changer ici. Les trains là, ça va changer beaucoup de choses. Tu n'es pas passé par la gare pour voir qu'est-ce que nous avons comme stock, les matelas, les couvertures, des tenues, les engrais, les pièces de rechange, plein à la gare. Ça fait une année. Ça n'arrivait pas ici. Le barrage de Katende, j'ai évité ça, de mettre ça dans mon discours parce que j'allais choquer les gens. Le barrage de Katende de Kasai. Parfois on est en train de blâmer des innocents. Les Indiens ont amené des équipements. C'est arrivé à Lubumbashi. On a stocké. La SNCC n'était pas en mesure de transporter pour amener dans le Kasai. Une année, 2 ans, 3 ans, l'herbe a poussé. Et un jour, quelqu'un a mis du feu. Tout ça parti en fumée. Est-ce que vous savez cette histoire-là? Destiné au barrage de Katende. Si le train de service national était là, c'est comme nous avons acheté des wagons ouverts. On amène 5-6 jours, ça arrive. Mais les gens ne comprennent pas la vision du président en ce qui concerne le service national. Ils pensent qu'ils sont toujours salamoi loyenge. Ce n'est pas les populistes. Non. Le pays ici a des problèmes. Mais le pays aussi a des têtes. Nous pouvons régler nos problèmes nous-mêmes, rapidement d'ailleurs. Entre l'intelligence, le patriotisme et la volonté, on ne sait pas mettre ça ensemble pour régler. Le matériel de Katende, barrage de Katende, une partie est abîmée à Lubumbashi. On doit renégocier encore avec les Indiens. Si je l'avais dit là-bas, on allait dire que la SNCC. Il y en a qui sont personnes. Mais ce sont les faits. C'est connu de tout le monde. Il y a une entreprise qui fait les routes à Mbujimayi. Il a été bloqué parce qu'il ne savait pas cheminer les ciments et nous a contactés. Nous disons, c'est pour les travaux d'intérêt public, nous allons donner tout le train. Ils vont louer nos trains. Et nous disons, dans 2 semaines, vous avez toute votre quantité de ciment dans les Kasai. Il dit, c'est pas possible. Vous allez voir.
bitume pour l'aéroport de Bipemba. C'est nous qui allons amener là-bas. Est-ce que ce n'est pas le développement? Mais les gens disent que qu'est-ce que les champs d'action du service national? Cet esprit militaire, la discipline militaire que nous sommes en train d'inculquer dans ces jeunes, ils vont faire le travail convenablement. Nous, on ne cherche pas d'abord l'intérêt. Tu vois la différence avec quand quelqu'un est nommé ministre, il se frotte les mains. Il se dit quoi? Il est récompensé. J'ai mouillé les maillots. On les nomme lui parce qu'il est récompensé. Non, nous, si on nous nomme, c'est la responsabilité. Nous sommes à 16 000 tonnes de production cette année. Est-ce que demain, je peux me permettre que j'explique? Non, nous sommes redescendus à 10 000 tonnes. Impossible. Il faudrait que l'année prochaine, je présente 20-25 000. Sinon, je suis devenu défaillant. S'il y aura des salles bien, où vous êtes là, on vous soigne bien, très très bien, vous vous reposez ici. C'est de l'énergie de la jeunesse qu'il faut canaliser. Il faut un travail terrible. Terrible. Boutière, tout, Marigole, Ken. Ah, ndio tunapika huku terre noire. Delta Tango. Kama tunaisha makamio ma terre noire tout autour, pelouse, sale, des fleurs, tout ça. Ici, on peut mettre en béton, on peut mettre, les gens peuvent se reposer, les arbres fruitiers, sous l'ombre, la pelouse. Il faut que les gens disent non, c'est pas grave. Parce qu'on est en train de concurrencer. Kitambo est en train de monter, hein. L'hôpital de Kitambo, hein. Ah, on va voir ça aussi. Joe, on vous attend au tournant. On ne va pas faire du bricolage. Non, c'est pas question de bricolage. Pas question de bricolage. Voilà, la jeunesse ici, l'énergie qu'elle dégage. Ah. On a canalisé tout bien. Ce pays va aller là-bas. Et les gens vont passer de Merci à tous de nous avoir suivis.
Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.